Pourquoi mon frère prend-il la relève après tout ce que j'ai construit, alors que la société vaut 97 millions? Ton frère va maintenant prendre la relève. Choix intéressant de mots. Peter va devenir le nouveau PDG. Tu devras l'aider dans la transition. Tu n'as pas le pouvoir de prendre cette décision. Ne transforme pas cela en bagarre. Voici l'accord des actionnaires que vous n'avez jamais lu. Tu bluffes. Je possède 72% de l'entreprise. Ce n'est pas possible. Pendant que tu rêvais, je sécurisais mon avenir. Tu vas tout prendre? Je garde ce qui est déjà à moi. La famille devrait rester soudée. Tu as brûlé ce pont le jour où tu as pris des décisions sans moi. Après 8 longues années à diriger la société de mon père, j'y étais enfin arrivé. Je l'avais transformé en un succès de 97 millions de dollars. J'avais tout mis dans Anderson & Company, insufflant la vie dans une entreprise qui luttait autrefois pour survivre. Puis, tout a changé lors d'un dîner de famille qui était censé être une célébration. Mon père m'a souri, calme et fier. Puis, il a posé sa main sur l'épaule de mon frère et a dit les mots qui m'ont frappé comme un train de marchandises, « Ton frère va maintenant prendre la relève ». J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai gardé mon visage impassible. Des années de pratique m'avaient appris à cacher la tempête intérieure. J'ai souri en retour, faisant semblant que ces mots ne venaient pas d'anéantir 8 années de travail de ma vie. La pièce bourdonnait de conversations, de verres qui tintent et de hochements de tête de félicitations. C'était censé être une soirée d'honneur pour ce que nous avions construit, pour ce que j'avais construit. Mais soudain, j'étais invisible. J'ai grandi en regardant mon père lutter pour maintenir Anderson & Company en vie, une modeste entreprise de logistique qui tenait à peine le coup au début. Il travaillait tard le soir, sautait les vacances en famille et se battait pour chaque contrat. Quand j'avais 26 ans, tout juste sorti de l'école de commerce, j'ai dû me battre juste pour être autorisé à aider. Mais une fois que je suis intervenu, j'ai tout transformé. J'ai pris cette petite entreprise régionale et l'ai transformée en une puissance nationale. J'ai obtenu des contrats de plusieurs millions de dollars, mis en œuvre une technologie de pointe et restructuré nos opérations de fond en comble. Et pourtant, rien de tout cela n'avait d'importance. Mon frère Peter, qui n'avait jamais montré d'intérêt réel pour l'entreprise, prenait maintenant la relève. Il avait passé les 7 dernières années à naviguer entre des entreprises sans conviction, toujours à la recherche de raccourcis et de gains rapides. La logistique ne l'intéressait pas, construire quelque chose ne l'intéressait jamais, mais le pouvoir, si. Alors que les applaudissements et les félicitations fusaient dans sa direction, il a baissé les yeux, faisant semblant d'être humble. Mais je savais mieux. Il avait attendu ce moment. Il avait bien joué son rôle. Le beau-fils, enfin prêt à porter le flambeau. Et mon père, toujours traditionnaliste, n'a vu aucun défaut à donner l'entreprise familiale à son fils. Après tout, à ses yeux, la contribution d'une fille était temporaire. Peu importe à quel point je travaillais dur, je n'étais jamais l'héritière, juste une personne de remplacement. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est que je n'avais pas seulement construit une entreprise, j'avais construit ma position en elle. Alors qu'ils étaient bloqués dans leurs idées dépassées, j'avais discrètement sécurisé chaque partie de la fondation. Chaque relation clé avec la clientèle, chaque décision stratégique, chaque initiative de croissance, mes empreintes digitales étaient sur tout cela, et demain matin, ils verraient exactement ce que cela signifiait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon esprit n'arrêtait pas de repasser chaque nuit de travail, chaque décision difficile, chaque sacrifice que j'avais fait. Mais une chose était claire, ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début. J'avais tout donné à Anderson & Company, les soirées tardives, les anniversaires manqués, les amitiés et les relations qui n'ont pas pu survivre au poids de mon ambition. Tout est allé dans la construction de cette entreprise. Chaque partie de ma vie a été façonnée autour de cela. Et maintenant, il s'attendait à ce que je me retire. Il m'avait sous-estimé. À 4 heures du matin, j'étais dans mon bureau à domicile, la lueur de mon ordinateur illuminant la pièce. Mes doigts ont couru sur le clavier. J'ai sorti les contrats, les documents des actionnaires, les accords des dirigeants, tout ce sur quoi j'avais discrètement travaillé au fil des ans. Personne ne connaissait cette entreprise mieux que moi. Ni mon père, ni certainement Peter. Peter pensait que ce serait une transition en douceur, que d'ici la semaine prochaine, son nom serait sur la porte du PDG et que son titre serait officiel. Mais pendant que mon père s'occupait d'assister à des événements publics et que Peter faisait semblant de se soucier de la logistique,
je travaillais en coulisses sur quelque chose de beaucoup plus important, le contrôle. À 9 heures du matin, je suis entré au siège social d'Anderson & Company, comme je le faisais chaque matin depuis 8 ans. Les mêmes planchers polis, le même bourdonnement constant des téléphones qui sonnent et des gens qui tapent à la machine. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, ce n'était pas qu'un bureau. C'était un champ de bataille. La réception était silencieuse. Trop silencieuse. Des chuchotements avaient déjà commencé. La nouvelle de l'annonce de mon père lors du dîner s'était répandue rapidement. Certains employés détournaient le regard lorsque je passais, incertains de savoir où placer leur loyauté. D'autres se contentaient de hocher poliment la tête, évitant le contact visuel. Je n'ai pas ralenti. J'ai marché la tête haute, les talons claquant sur le sol en marbre. J'avais appris il y a longtemps à ne jamais les laisser me voir ébranler. Je suis entré dans mon bureau et j'ai discrètement fermé la porte derrière moi. J'avais exactement 12 minutes avant qu'ils n'arrivent, s'attendant à revendiquer leur nouveau rôle. Mon père, en tant que fondateur régnant une fois de plus, et Peter, en tant qu'héritier choisi. 12 minutes avant que leur plan ne s'effondre. Je me suis assise à mon bureau, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai allumé mon ordinateur. L'écran s'est illuminé avec des fichiers confidentiels, des documents qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder, des accords qu'ils pensaient sans importance, mais qui étaient importants. Un fichier se trouvait en haut, accord des actionnaires exécutifs. Je l'ai ouvert et j'ai attendu. À exactement 9 heures, il y a eu un coup sec à la porte. Je n'ai pas répondu. Elle s'est ouverte quand même. Mon père est entré le premier, calme et dominant. Derrière lui, Peter suivait, tout vêtu d'un costume bleu marine, l'air suffisant comme un prince sur le point d'être couronné. Sa confiance était répétée, tandis que celle de mon père venait naturellement, comme s'il croyait déjà que la couronne était à lui de donner. « Anna, a dit mon père, d'un ton ferme mais poli. Je suppose que tu es au courant de la transition qui a lieu aujourd'hui. » Transition, ai-je répété, me penchant en arrière dans ma chaise. Choix intéressant de mots. Oui, je suis au courant. Bien, a-t-il dit en hochant la tête, comme si tout se déroulait comme prévu. Peter va prendre ses fonctions de nouveau PDG. Nous aurons besoin de toi pour l'aider à la passation de pouvoir. Assure-toi qu'il est pleinement opérationnel avant de t'éloigner officiellement. J'ai haussé un sourcil. S'éloigner. Sa mâchoire s'est crispée. Il n'aimait pas être questionné. Il n'en avait pas l'habitude. Anna, a-t-il dit, sa voix plus froide maintenant, ce n'est pas sujet à débat. La décision a été prise. J'ai souri lentement, calme et connaissante. Je suis au courant, papa, ai-je dit doucement. Le fait est que tu n'as pas le pouvoir de prendre cette décision. Peter a ricané en secouant la tête. Anna, allons. Ne transforme pas cela en une bagarre. Nous essayons de faire cela de la manière la plus simple. Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris la télécommande de mon bureau et j'ai appuyé sur un bouton. Le grand écran sur le mur s'est illuminé. Un document est apparu, en gras et en clair, accord des actionnaires exécutifs, le même que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais lu. Le même qui allait renverser tout leur plan. J'avais examiné un ancien accord des actionnaires exécutifs signé le 22 septembre 2013. Les signataires étaient Anna Anderson, Lawrence Anderson, mon père et Peter Anderson. Alors que je jetais un coup d'œil à mon père, j'ai remarqué que son visage pâlissait légèrement. Je me suis tourné vers Peter. Sais-tu seulement ce qu'est ce document, ai-je demandé. Il a croisé les bras et s'est agité inconfortablement. Un accord des actionnaires, a-t-il deviné. J'ai hoché la tête. Oui. Et sais-tu ce qu'il dit? J'ai tapé sur une clause spécifique. Ceci a été créé lors de la restructuration de l'entreprise. Il stipule clairement que toute décision importante, comme la nomination d'un nouveau PDG, doit être approuvée par tous les actionnaires majoritaires. J'ai croisé le regard de mon père. Et papa, je possède 72% de l'entreprise. La pièce est restée silencieuse. Le visage de mon père est devenu sévère. Ce n'est pas possible, a murmuré Peter et a fait un pas en avant pour mieux voir. Oh, c'est très possible, ai-je répondu calmement. Pendant que tu étais occupé à chasser des rêves de start-up et que papa jouait le rôle du patriarche de l'entreprise, je faisais autre chose. Je sécurisais mon avenir. Je me suis penché plus près.
Tu te souviens quand tu as eu besoin de fonds pour une expansion en 2014, tu m'as donné 22% de tes actions pour cet investissement? Puis, en 2016, pendant la bataille juridique, tu m'as remis 14% supplémentaires en garantie. Tu ne les as jamais repris. Ajoute cela aux 31% que je possédais à l'origine. Et nous y sommes. Mon père a serré les mâchoires. Le visage de Peter est devenu pâle de panique. Tu bluffes, a-t-il grogné. Sans un mot, je lui ai tendu un deuxième document. Ceci est le dernier dépôt légal auprès de l'État. Vas-y, vérifie-le. Peter a attrapé le papier, le scannant rapidement. Son visage s'est vidé de toute couleur. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il bégayé. Papa, dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. Mais mon père n'a rien dit. Il savait que je n'avais pas enfreint les règles. J'avais mieux joué le jeu. Je me suis levé lentement. Je ne te licencie pas, Peter, ai-je dit. Je ne voudrais pas te forcer à aller sur le vrai marché du travail, mais désormais, tu rendras compte à moi. Tu travailleras sous ma direction. Sinon, j'ai désigné la porte, tu es libre de partir. Peter a regardé notre père, implorant silencieusement de l'aide. Mais pour la première fois de sa vie, mon père n'avait pas de solution, car ce n'était plus son entreprise. C'était la mienne. Le silence dans mon bureau était lourd. Peter serrait toujours le papier, ses jointures blanches. Mon père se tenait à côté de lui, son expression impénétrable, mais je savais qu'il était en train de calculer, cherchant une issue. Il n'y en avait pas. Je m'étais préparé à ce moment, non pas par méchanceté, mais parce que j'avais appris que lorsque le pouvoir est en jeu, la loyauté n'est jamais garantie. Pour la première fois, mon père m'a regardé comme si j'étais une inconnue. Peut-être ne m'avait-il jamais vraiment connu. Alors c'est ça, a finalement dit Peter, la voix pleine d'amertume. Tu vas tout prendre? J'ai laissé échapper un rire sec. Tout prendre? Je me suis rapproché de Peter. J'ai construit cette entreprise. Chaque accord, chaque expansion, chaque innovation, c'est moi qui tenais tout ensemble. Pendant que tu as échoué dans les opportunités, j'ai maintenu cette entreprise en vie. Alors non, je ne prends rien. Je garde ce qui est déjà à moi. Le visage de Peter s'est tordu de colère, mais il n'avait aucune réplique. Et pire, il savait que j'avais raison. Son père aussi. Pendant des années, mon père avait cru que le nom de famille était plus important que les compétences. Que son fils hériterait de ce pourquoi j'avais travaillé. Il avait tort. Et maintenant, il faisait face aux conséquences. Tu fais une erreur, Anna, a-t-il dit finalement, la voix même, mais tendue. La famille devrait rester soudée. Veux-tu brûler ce pont? J'ai rencontré son regard sans ciller. Papa, ai-je dit doucement, tu as brûlé ce pont le jour où tu as pris des décisions sans moi. Ses lèvres se sont serrées en une ligne dure. Les affaires sont plus grandes qu'une seule personne. Nous pouvons trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. J'ai légèrement incliné la tête, faisant semblant de considérer. Je suis d'accord. C'est pourquoi je vous offre à tous les deux un choix. Je me suis tourné vers Peter en premier. Tu peux rester dans l'entreprise, ai-je dit, d'un ton calme et professionnel. Tu ne seras pas PDG. Tu serviras de conseiller. Tu auras un bon salaire, mais une autorité limitée. Et tu répondras à moi. Peter s'est raidi, mais n'a rien dit. Le message était clair. Le pouvoir avait basculé, et il ne reviendrait pas. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué. Tu peux t'en aller, ai-je dit calmement. J'achèterai tes actions à la valeur du marché. Prends l'argent, trouve une nouvelle entreprise et consacre ton énergie à autre chose. Mon père a ricané. Tu agis comme si tu avais toutes les cartes en main. Je lui ai adressé un petit sourire entendu. C'est parce que c'est le cas. Un lourd silence a suivi. Je l'ai laissé s'étirer. Je voulais qu'il s'installe avec cette vérité, qu'il ressente ce que c'était que de n'avoir aucun contrôle, qu'il réalise que le jeu avait changé et qu'il n'était plus ceux qui menaient la danse. Finalement, mon père a expiré et a secoué la tête, l'incrédulité inscrite sur tout son visage. Je n'aurais jamais pensé que tu ferais ça, a-t-il dit doucement. À ta propre famille. Ces paroles m'ont frappé plus durement que je ne m'y attendais. À ta propre famille. Je voulais lui dire que c'était lui qui avait commencé ça, qu'il avait choisi de me mettre de côté, de me traiter comme une personne de remplacement,
une solution temporaire. Mais je ne l'ai pas dit, parce qu'au final, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que je n'allais pas les laisser prendre ce que j'avais construit. Pas maintenant, jamais. Peter est sorti en trombe le premier. Bon débarras. Je savais exactement quelle serait sa prochaine étape. Il irait auprès de notre famille élargie, de vieux amis et de contacts d'affaires, racontant l'histoire pour se dépeindre comme la victime d'une trahison d'entreprise. Laissez-le faire. Je n'étais pas là pour gagner leur approbation. J'étais là pour assurer mon avenir. Mon père est resté un instant de plus, presque comme s'il s'attendait à ce que je change d'avis. Je ne l'ai pas fait, et quand il a été clair que je ne le ferais pas, il a fait un lancing de tête. « Tu as changé » a-t-il dit doucement. J'ai rencontré son regard. « Non, papa. » Je me suis enfin arrêté de faire semblant. Puis il est parti aussi. J'ai expiré en me laissant retomber dans ma chaise. J'aurais dû me sentir victorieuse. Je m'étais battue pour ma place et j'avais gagné. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti autre chose, une douleur silencieuse. Une partie de moi, aussi petite soit-elle, avait toujours voulu son approbation. J'avais passé des années à faire mes preuves, en espérant qu'un jour il me verrait. Mais la vérité, c'est qu'il ne l'avait jamais fait. Et maintenant, il n'avait pas le choix. Il ne voyait plus une fille. Il voyait le vrai moi, le dirigeant d'Anderson & Company. Je me suis tourné vers mon ordinateur. Mon attention a changé. J'avais passé 8 ans à construire cette entreprise. Maintenant, je passerai les 8 prochains à la rendre à l'épreuve des balles. Mon père et Peter avaient essayé de tout me prendre. Au final, ils ont tout perdu à la place. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, mon bureau était silencieux. Pas d'appel de mon père. Pas de mets agressifs passifs de Peter. Juste le silence. Mais silence ne signifiait pas paix. Cela signifiait la guerre. Je savais qu'aucun d'eux ne reculerait facilement. Mon père ne s'éloignerait pas en silence. Peter se battrait, convaincu que cette entreprise était la sienne par droit de naissance. Je n'étais pas assez naïve pour penser que c'était fini. Cela ne faisait que commencer. Dès le lendemain matin, le changement dans l'air était clair. Les gens qui m'avaient souri la semaine dernière évitaient désormais le contact visuel. Les chefs de service hésitaient lorsqu'ils me parlaient. Je pouvais sentir les chuchotements. Je savais ce qui se passait. Mon père et Peter étaient déjà en train de faire jouer leurs relations, de vieux amis, des membres du conseil d'administration, des cadres supérieurs, semant le doute, déformant les histoires. Ils me dépeignaient comme froide, impitoyable et déloyale. Peter, en particulier, avait pris le rôle du jeune frère trahi. Je pouvais le voir maintenant, assis dans un restaurant chic, la voix pleine de fausse tristesse, racontant aux investisseurs comment sa sœur avait volé l'entreprise à lui et à mon père. Il n'avait pas besoin d'en dire beaucoup, juste un soupir, un hochement de tête solennel, une ligne douce comme « je n'ai jamais voulu que le meilleur pour mes enfants ». C'était subtil, c'était calculé, et c'était dangereux, car s'il parvenait à retourner suffisamment de personnes contre moi, en particulier le conseil d'administration, je pourrais être évincé. Peut-être pas légalement, mais il pourrait faire de mon leadership un cauchemar. Je n'allais pas laisser cela se produire. Cet après-midi-là, j'ai convoqué une réunion d'urgence des dirigeants. Lorsque je suis entré dans la salle du conseil, la tension m'a frappé instantanément. La moitié de la pièce ne voulait pas me regarder dans les yeux. L'autre moitié me regardait trop attentivement, attendant une erreur. Je me suis dirigé vers le haut de la table, ma place, et je me suis assise. Ne perdons pas de temps, ai-je dit, d'une voix égale et claire. Je sais qu'il y a eu des conversations à huis clos, autour d'un verre et de chuchotements. J'ai regardé autour de la pièce, laissant mon regard se poser sur chaque visage une seconde de plus que ce qui était confortable, assez pour qu'il change de siège. Je ne suis pas là pour faire taire les opinions, mais je suis là pour diriger. Et si quelqu'un doute de ma vision, de mon leadership ou de mon droit de m'asseoir dans cette chaise, parlez maintenant ou écartez-vous. Je pouvais sentir l'inconfort dans la pièce. Certaines personnes se demandaient si j'avais ce qu'il fallait pour continuer à diriger cette entreprise. Quelques-uns ont changé de siège. Personne n'a dit un mot. J'ai tapoté légèrement mes doigts sur la table polie devant moi. Clarifions cela, ai-je dit. J'ai allumé l'écran derrière moi, sortant une présentation, des graphiques, des chiffres, des indicateurs de performance. Au cours des 4 dernières années,
j'ai fait passer cette entreprise d'un petit acteur régional à un leader de l'industrie de 97 millions de dollars. Les revenus ont augmenté de 477%. Nous sommes entrés sur 5 nouveaux marchés. Cela ne s'est pas produit par chance. J'ai regardé Frank, notre directeur financier. Frank, y a-t-il un seul indicateur financier suggérant que l'entreprise est en difficulté sous ma direction? Frank a hésité, puis a secoué la tête. Non. En fait, les chiffres montrent que nous prévoyons une nouvelle croissance de 30% le trimestre prochain. J'ai hoché la tête une fois. Alors, soyons honnêtes sur ce qui se passe ici. Je me suis légèrement penché en avant. Ma voix était ferme. Mon père et mon frère ne sont pas en colère parce que cette entreprise fait faillite. Ils sont en colère parce qu'elle réussit sans eux. Ils s'attendaient à ce que je me retire et que je confie le contrôle à Peter, quelles que soient ses qualifications, quels que soient les résultats. La pièce est restée silencieuse jusqu'à ce que je révèle la vérité suivante. Je sais aussi que certains d'entre vous ont été contactés au cours des 33 dernières heures. Des offres ont été faites, des faveurs, des incitations pour faire pression pour ma démission. J'ai laissé cela se régler. Si quelqu'un veut admettre ces conversations maintenant, c'est votre chance. D'autres regards gênés et hésitants. Puis, l'un des cadres supérieurs a finalement parlé. J'ai reçu un appel, a-t-il dit, en s'éclaircissant la gorge. De votre père, a-t-il dit. Il envisageait de faire appel au conseil d'administration. J'ai hoché la tête. Et vous a-t-il offert quelque chose en échange de votre soutien? Le cadre a fait une pause. Puis il a lentement hoché la tête. Oui. Voilà, ai-je dit, en me levant. Ne réécrivons pas l'histoire. Mon père a construit cette entreprise, et je le respecte. Mais je l'ai amené plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé. Je ne le laisserai pas tirer les ficelles de l'extérieur. J'ai laissé ma voix devenir froide, tranchante. S'il veut se battre, il se battra. J'ai rassemblé mes documents, m'arrêtant pour rencontrer les yeux de chaque dirigeant dans la salle. Si quelqu'un ici croit que mon père et mon frère devraient être aux commandes maintenant, il est temps de le dire. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Bien, ai-je dit, et je suis sorti, la tête haute. Il ne s'agissait pas seulement de s'accrocher à ce que j'avais construit. Il s'agissait de faire en sorte qu'il sache qu'il ne le prendrait plus jamais. Cette nuit-là, j'ai passé un appel. Pas au conseil d'administration, pas à un investisseur, mais aux médias. Le lendemain matin, tous les principaux médias économiques portaient le même titre, Changement de pouvoir chez Anderson & Company. Anna Anderson manœuvre sa famille dans une bataille au conseil d'administration. J'avais fait mon geste. Maintenant, j'attendais le leur. Le lendemain matin, ma boîte de réception a explosé. Des emails, des appels manqués et des messages de journalistes, d'investisseurs et de membres du conseil d'administration. Certains m'ont apporté leur soutien. D'autres étaient prudents, mais la plupart d'entre eux posaient la même question, est-ce vrai? Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je connaissais le jeu que mon père jouait. Il avait passé des décennies à façonner son image. Il comprenait que dans le monde des affaires, la réputation pouvait être aussi puissante que les faits. S'il ne pouvait pas me battre dans la salle du conseil, il essaierait de me détruire aux yeux du public. Et, bien sûr, à midi, la contre-attaque est arrivée, un communiqué de presse soigneusement rédigé, Anderson & Company a toujours été une entreprise familiale. Nous sommes attristés par les récents développements, mais nous restons attachés aux valeurs qui ont construit cette entreprise. Les changements de direction sont naturels, et nous espérons une transition en douceur. C'était subtil, mais je savais exactement ce qu'il était censé dire, Anna est téméraire. Anna est instable. Anna n'est pas une joueuse d'équipe. Je n'ai pas été surprise, mais j'étais furieuse. J'étais assise dans mon bureau, regardant les informations alors que les analystes disséquaient l'histoire. Anna Anderson est-elle trop agressive dans sa prise de contrôle? Son style de leadership va-t-il nuire à l'avenir de l'entreprise? Fait-elle face à une catastrophe en matière de relations publiques dont elle ne pourra pas se remettre? Il parlait comme si je regardais, comme si je ne planifiais pas déjà ma prochaine étape. Mais c'était le cas. Si mon père et Peter voulaient une guerre publique, j'étais prête à leur en donner une. Je n'ai pas publié de déclaration. Je n'ai pas organisé de conférence de presse. Au lieu de cela, j'ai passé un coup de fil discret à un vieil ami qui travaillait dans le journalisme d'investigation. J'ai quelque chose pour vous, ai-je dit.
Mais il faudra faire vite. 1 heure plus tard, j'ai tout envoyé, des documents, des emails, des rapports financiers et des documents internes. C'était tout, la preuve du désordre qu'Anderson & Company cachait depuis des années. Des erreurs commises sous la direction de mon père. J'avais passé la dernière décennie à tout nettoyer en silence. Dans les 30 heures, l'histoire a été mise en ligne, derrière le rideau chez Anderson & Co., un héritage de dettes et de dissimulation. L'article n'a pas mâché ses mots. Il a exposé les problèmes financiers cachés, a salué mon leadership pour les avoir corrigés et a clairement indiqué une chose, j'étais la raison pour laquelle cette entreprise était encore debout. Pas mon père, pas Peter, moi. Et comme ça, le récit a changé. Le conseil d'administration a cessé de douter. Les investisseurs ont cessé d'hésiter. Et mon père, il n'avait plus d'endroit où se cacher. 3 jours plus tard, il a finalement appelé. J'ai laissé sonner le téléphone 4 fois avant de répondre. Anna, a-t-il dit, la voix serrée, nous devons parler. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Devons-nous ? Il y a eu un silence, puis un soupir. Tu n'étais pas obligé de faire ça. J'ai laissé échapper un petit rire. Ni toi. Cette entreprise était censée être un héritage, a-t-il dit. Pour la famille, pour vous deux. J'ai senti une petite douleur aiguë dans ma poitrine. Une partie de moi avait aussi voulu cela autrefois. Mais plus maintenant. Papa, ai-je dit doucement, si tu voulais que je protège l'héritage, tu aurais dû me faire confiance. Au lieu de cela, tu essaies de me le prendre. Un autre long silence a suivi. Puis il a demandé lentement, presque à contre-cœur, qu'est-ce qui se passe maintenant ? J'ai repris ma respiration. Maintenant, je fais en sorte que tu n'aies plus jamais la chance de toucher à cette entreprise. La guerre était finie. Mon père avait perdu. Peter avait disparu. Et moi, j'avais gagné. Mais alors que j'étais assise dans mon bureau, regardant le ciel, il n'y avait aucune victoire dans ce que je ressentais. Pas de joie, pas de célébration, juste un vide silencieux. J'avais passé 8 ans à me battre pour Anderson & Company, à la faire grandir, à la protéger, à la transformer, et maintenant, elle était vraiment à moi. Mais le coup était plus lourd que je ne l'avais prévu, car, en cours de route, j'avais perdu autre chose, ma famille. Le lendemain, je suis entré au bureau comme si c'était n'importe quel autre matin. Mais tout avait changé. Les chuchotements avaient cessé. Les doutes s'étaient dissipés. Les gens ne me regardaient plus seulement comme la PDG. J'étais Anna Anderson, la femme qui avait pris le contrôle, qui avait devancé sa propre famille et qui en était sortie vainqueur. Certains me respectaient pour cela, certains me craignaient, et d'autres attendaient silencieusement que j'échoue. Je les ai laissés attendre. À midi, mon père et moi nous sommes rencontrés une dernière fois dans la salle de conférence. Il avait l'air fatigué, plus âgé, usé. C'était comme si tout ce qui s'était passé l'avait finalement rattrapé. J'ai attendu qu'il prenne la parole. Lorsqu'il l'a finalement fait, sa voix était plus calme que je ne l'avais jamais entendue. « Je prends ma retraite », a-t-il dit, avec effet immédiat. Je n'ai pas réagi. Je m'y attendais. Je vais vendre la plupart de mes actions, a-t-il continué. Je garderai une petite participation en tant qu'investisseur, mais je ne serai plus impliqué. Je l'ai étudié de près. Et Peter. Sa mâchoire s'est crispée. Il est parti, il a pris le rachat. Il ne reviendra pas. Je savais que cela finirait ainsi. Peter n'avait jamais été assez fort pour se tenir debout tout seul. Une fois qu'il a vu qu'il avait perdu, il a fait ce qu'il avait toujours fait, il a couru. Entendre cela dit à haute voix a fait bouger quelque chose en moi. Ce n'était pas du regret. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était juste la fin. J'ai hoché la tête. Compris. Mon père a soupiré et s'est frotté les tempes, comme s'il avait mal à la tête. Puis, après une longue pause, il m'a regardé et a dit quelque chose auquel je ne m'attendais jamais. Je t'ai sous-estimé. Ce n'était pas des excuses, mais c'était quelque chose. Ce n'était pas des excuses, mais c'était ce que j'obtiendrais de plus proche. Et étrangement, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. 1 mois plus tard, Anderson & Company avait l'air complètement différent. Les membres du conseil d'administration qui avaient soutenu mon père et Peter étaient partis. Les dirigeants qui avaient autrefois remis en question mon leadership ont été remplacés.
L'entreprise avait toujours prospéré sous ma direction, mais maintenant elle était entièrement à moi. Et avec ce contrôle est venue une nouvelle direction. J'ai introduit des changements que mon père avait toujours rejetés. J'ai modernisé les systèmes qu'il qualifiait d'inutiles. Je me suis lancé dans des secteurs que la peur avait empêché de toucher. Je ne faisais pas que diriger, je transformais. En 8 mois, les bénéfices ont grimpé en flèche. En 1 an, nous avons dépassé la barre des 200 millions de dollars. Et pour la première fois, je ne me suis pas battu pour prouver que j'étais à ma place. Je construisais quelque chose que personne ne pourrait jamais me reprendre. 1 an après que tout se soit terminé, mon père et moi nous sommes rencontrés pour dîner. C'était la première fois que nous nous parlions depuis sa retraite. Il avait l'air différent, plus calme, pas vaincu, juste en paix. J'ai lu le dernier accord que tu as conclu, a-t-il dit en sirotant son verre. Bonne initiative, ai-je légèrement souri. Je sais. Une ombre de sourire a traversé son visage. Il n'y avait plus de tension entre nous. Plus de lutte de pouvoir, plus de guerre, juste la vérité silencieuse entre nous. Il avait essayé de me mettre de côté, et je lui avais prouvé qu'il avait tort. Il a levé son verre à Anderson & Company. Cette fois, quand j'ai teinté mon verre contre le sien, il n'y avait ni colère, ni amertume, juste la paix. Parce que j'avais déjà gagné et que je n'avais pas besoin de son approbation pour le savoir. Maintenant, alors que je suis assise dans mon bureau, regardant la ville où j'ai construit mon empire, je réfléchis à ce que ce voyage m'a appris. Parfois, la famille n'est pas ton allié, c'est ta concurrence. Que la loyauté est précieuse, mais jamais garantie. Que le pouvoir ne se transmet pas. Il se gagne, s'obtient, se prend. Et surtout, que la meilleure façon de prouver sa valeur n'est pas par leur validation. C'est en construisant quelque chose de si solide, de si indéniable qu'ils ne peuvent plus jamais vous négliger. Je n'ai aucun regret. Anderson & Company est à moi maintenant, et je ferai en sorte que personne n'oublie jamais.